À l'ouest de la Guyane, les rives françaises du Maroni accueillent les Boni depuis plus de 2 siècles. Ces Guyanais, issus du marronnage, sont établis aujourd'hui dans des villages autour de 4 communes, Maripasoula, Papaïcheton, Apatou et Saint-Laurent. Les Boni viennent du Suriname. Au XVIIIe siècle, durant l'esclavage, ils ont fui les traitements atroces infligés aux captifs dans les plantations par les colons hollandais. Contrairement aux autres communautés marronnes, Duka ou Saramaka, les Boni n'ont pas signé de traité de paix avec les puissances coloniales. Ils ont choisi la guerre, continuant à libérer d'autres esclaves. Parmi les chefs rebelles, Boni laissera son nom à ce nouveau peuple. Traqués, parfois massacrés, ces guerriers ont dû se cacher pendant des décennies dans la forêt. Ils ont créé une société constituée d'hommes et de femmes venus de plusieurs pays d'Afrique, avec un héritage culturel et spirituel sur des bases amérindiennes, européennes et surtout africaines. Être Boni, c'est encore de nos jours être un descendant de résistants. Papaïcheton. La commune est le lieu de résidence du Grand Man, le chef spirituel des Boni, depuis 1967. Depuis, elle a le statut de capitale du pays Boni, une fierté pour ses habitants, dont Carlos Adaoudé. La maison de l'artiste est aussi son atelier. Carlos est Mbéman, un spécialiste de la sculpture et de la peinture des Bushinengué, littéralement les hommes de la forêt. Alors des fois, les gens ils passent dans la rue et ils disent « Mais pourquoi t'as mis un lit aussi haut pour le bébé ?» Je dis « Mais quel bébé quoi ?» Mais le petit bébé. Pourquoi t'as mis un petit lit comme ça en haut si c'est pas un bébé? Je dis « Mais venez voir mes bébés, vous verrez bien. » Ces bébés, ce sont ses toiles. Pendant 4 mois, Carlos n'a pas cessé de créer. Il va partir à Abidjan pour une exposition, un voyage avec une délégation Boni à l'invitation du gouvernement ivoirien. Un retour aux sources, mais aussi un moyen pour lui de présenter son art issu du marronnage. Je suis de la 6e génération des Tembéman, côté paternel. J'ai fait 17 ans de recherche sur la symbolique et l'origine et toutes sortes de choses en relation avec l'art Tembé. Ça m'a permis de rassembler un peu plus de 148 symboles qui ont approximativement les mêmes définitions dans toutes les communautés Bushinengué en fait. Et ça vient d'Afrique? Le côté géométrique, oui. La géométrie, c'est resté dans la mémoire des gens et ils l'ont réutilisé. Mais tous ces entrelacements, je n'y vois pas, j'ai cherché un peu, je ne vois pas de traces de ça en Afrique. L'artiste a peint une 15aine de toiles spécialement pour l'exposition. Dans mon imaginaire, en fait, j'ai travaillé en vue d'avoir, comment dire, une petite vision à l'africaine, en fait. Nous avons créé une société bien structurée, nous avons continué à évoluer, nous avons créé des choses. Mis à part ça, nous avons créé d'autres choses aussi. À 36 ans, Carlos est un gardien de la tradition artistique, spirituelle, mais il est aussi Bushidata. Il pratique la médecine traditionnelle. Et à Papaïcheton, d'autres jeunes ont aussi décidé de prendre la relève. C'est le cas de Christophe Joseph, enseignant dans la commune. Il apprend lui aussi l'art Tembé. Christophe est content que Carlos aille en Côte d'Ivoire, mais pour lui, l'Afrique n'est ni un rêve, ni une terre promise. Nous avons déjà notre terre Afrique à Papaïcheton et sur le Maroni, c'est notre royaume. Une culture riche qui va donc se faire connaître en Afrique, avec Carlos Adaoudé comme ambassadeur du Tembé. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est juste une reconnexion et une découverte et un nouveau lieu d'exposition. Mais en tant que Bushidata, même si je ne suis pas mandaté par la communauté pour le faire, c'est une reconnexion spirituelle et familiale. Un peu plus haut sur le Maroni, Maripasoula, la plus grande commune de France, environ 13 000 habitants. Il y a encore quelques années, la ville était peuplée essentiellement de créoles et de Boni,
Mais elle est maintenant beaucoup plus cosmopolite. Eric Bakaman a grandi ici, dans ce quartier, Mongolo, avant de poursuivre sa scolarité sur le littoral et de s'y installer pour travailler. Donc j'ai grandi là, j'habitais là quand j'étais petit, bon, mais c'était pas comme ça. Il n'y avait pas les agglos et tout, c'était en bois. Là c'est un peu, voilà, mais j'ai grandi ici, on habitait ici. Donc voilà. Donc voilà, tout là, c'est là qu'on jouait et tout. Il y avait mon oncle qui habitait là. Bon, c'est la famille qui habite ici, c'est le quartier de la famille là. La famille Dada, Wellin Roots, tout ça. Wellin Roots, original Aluku Soldier, je suis un black. Aluku. Issu d'une famille de musiciens reggae, Eric s'est orienté vers le dancehall sous le nom de Rickman. Mais il y a 2 ans, il se recentre sur le rythme traditionnel Awassa et sort « Je suis un boni ». Le titre fait le buzz. Je suis un boni, je viens du Maroni. Chalangamego, le coup des Samafoumi. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. French Guyana Boni. Chalangamego, le coup des Samafoumi. Grâce à cette chanson, il va se produire avec son groupe en Côte d'Ivoire. Lui aussi est invité par le gouvernement. Il y clame la fierté de ses origines et d'être un descendant de résistants Boni. Dieu aussi de ne pas lâcher, je n'ai pas lâché la culture Bushinengue parce que c'est une très belle richesse. Il ne faut pas lâcher ça parce que c'est les ancêtres qui se sont battus pour garder ça. Et là maintenant, il y a beaucoup, ils délaissent ça parce qu'ils disent que c'est pas bien. Dans la chanson, vous parlez notamment de retourner en Afrique. Donc c'est quoi le lien entre le Boni et l'Afrique? Nos ancêtres, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas restés longtemps, ils se sont enfuis tout de suite avec tout en fait. Donc ils ont gardé une grande partie. Donc mais je me dis, est-ce qu'on va retrouver la même chose là-bas, vraiment comme nous ici? Comme nous, parce qu'ici c'est toujours présent en fait. Depuis décembre 2018, Rickman a démissionné de son poste de chauffeur-livreur à Cayenne pour revenir s'installer à Maripasoula. À 34 ans, il est devenu chef d'entreprise et a ouvert une salle de sport. Juste à côté, il vient d'inaugurer un petit restaurant où les clients se mêlent aux amis. C'est un rendez-vous pour beaucoup de jeunes de la ville et le chanteur fait leur fierté. Le monde a le droit en fait de voir en fait enfin la communauté Boni, ce qu'est la communauté Boni en fait, que c'est pas juste des gens en fait qui habitent sur le long du fleuve, que c'est pas juste des gens en fait qui habitent dans la forêt amazonienne en Guyane. Non en fait, c'est plus que ça en fait, c'est une culture africaine qui s'est retrouvée là en fait avec toute une histoire derrière. Une histoire et une culture portée également par Ornika Apayaka. La jeune enseignante de 25 ans danse l'Awassa et la Léké. Elle fera partie du voyage en Côte d'Ivoire avec Rickman. C'est un passant du complet jour même. Et comment vous imaginez que c'est là-bas? Non, je pense que déjà la population, ça doit peut-être être comme Maripasoula. Et je pense que ça doit être rempli de couleurs, mais peut-être avec un petit côté développé, je pense que ça doit être beau. Aéroport Cayenne Félix Eboué, quelques jours plus tard, c'est le grand départ pour Abidjan. Carlos emmène ses toiles montées sur châssis, protégées dans une caisse de plus de 30 kilos. Rickman, ses 7 musiciens et danseuses sont tous là. Ils viennent de Maripasoula, Cayenne, Mana et Kourou. Une délégation composée d'artistes, mais également de 2 chefs coutumiers Boni, ou encore des parlementaires Georges Patient et Lénaïque Adam. Lénaïque Adam, premier député guyanais noir-marron, tout un symbole. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie que j'y vais. C'est la première fois d'ailleurs que je vais en Afrique et d'ailleurs dans mes différents discours j'aurai le temps de le dire et de remercier le gouvernement. Ça a un sens identitaire, coutumier, mais aussi culturel. Et donc on va retrouver, parce qu'il y a des pratiques et beaucoup de choses qu'il y a ici sur le fleuve Maroni qu'on va retrouver dans des villages là-bas. Et donc je pense que ça sera particulier, ça sera vraiment excitant. 25 heures après avoir quitté la Guyane, la délégation arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Leur venue est un événement culturel dans le pays. Dès la sortie, comité d'accueil. On en fait 6. Je m'y attendais pas à un tel accueil en fait, avec le rythme du tambour et tout. Ça y est, l'échange culturel a commencé là. Ah, ça a commencé là et ah ouais, c'est magnifique. Le lendemain, conférence de presse à l'hôtel où est hébergée la délégation. Toute la presse ivoirienne est présente. Cette visite est entièrement financée par le gouvernement du pays. 100 millions de francs CFA investis, environ 150 000 € pour la première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave. Ce serait important que nous essayions aussi, à leur côté, de retrouver des choses de l'Afrique que nous avons perdues. Et ça, c'est très important. Serge Billet a porté ce projet. Le journaliste d'origine ivoirienne est installé en Martinique, mais il a vécu en Guyane. Il y a 25 ans déjà, il emmenait un groupe de Boni d'Apatou en Côte d'Ivoire pour un échange culturel. Depuis, il rêvait d'y revenir avec une délégation de la nouvelle génération. L'an dernier, Serge Billet sortait son nouveau livre, Boni, puis il a été nommé pour 2 ans délégué anti-Guyane de la route de l'esclave par le ministre de la Culture ivoirien. Le projet a donc abouti en 2019. Il y a 1 an, j'ai sollicité donc à nouveau un ministre que je connaissais en lui disant que c'était important qu'on arrivait à un stade de notre réflexion dans notre vision de l'histoire qui devait faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes nous réapproprier certaines choses et notamment nos relations les uns avec les autres. Et il a compris et c'est là qu'il a commencé donc à abonder dans mon sens et à solliciter le président de la République. On a eu donc quelques moyens pour pouvoir donc organiser ce projet. Premier contact. Les Guyanais découvrent le pays en bus. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants. Le programme prévoit des arrêts protocolaires, comme à la préfecture d'Aboisseau, où les attendent déjà les ministres de la Culture et de la Francophonie, celui de la Santé et du Tourisme. Car le point d'orgue de la journée, c'est Krinjabo, une petite ville à quelques kilomètres de là. Ici, nous sommes à une 50aine de kilomètres de la frontière du Ghana, chez le roi du Saint-Louis, Nanan Amon Ndoufou V. Il règne depuis 2005 sur une centaine de villages. Krinjabo est le siège d'un des plus importants royaumes à camp de Côte d'Ivoire, dont les Boni sont en partie issus. Nous avons 2 origines très clairement identifiées ivoiriennes chez les Boni. C'est à la fois chez les Ani et chez les Baouli. Nous savons effectivement que lorsque les Hollandais ont déporté presque 95 000 personnes de la Côte d'Ivoire, essentiellement c'était des Ani et des Baouli. Et quand vous allez au Suriname, quand vous allez en Guyane, quand vous travaillez avec les archives, vous retrouvez effectivement là-bas des personnes qui s'appellent Kwaku, Kofi, Afiba, Kojo, Kwame. Une cérémonie traditionnelle, les porte-paroles du roi ont aussi rappelé l'histoire. Le royaume a déjà reçu en grande pompe des afro-descendants américains, le chanteur Michael Jackson en 1992, puis le révérend Jesse Jackson il y a 10 ans. Mais cette 3e rencontre est différente, plus politique. Le ministre de la Culture a demandé pardon aux Guyanais. C'est une première. Jusque-là, on a accablé les Européens, mais on a très peu mis l'accent sur notre propre participation. Mais l'approche pédagogique et l'approche de la repentance a permis même aux populations qui ont participé à l'esclavage de se dévoiler, de demander au ministère pour dire que nous, ici, on a aussi pratiqué. Donc, venez, ils nous montrent les sites, ils nous montrent les vestiges. Tout ceci parce que nous avons eu une autre approche, pas d'accusation, pas d'accablement de quelqu'un d'autre, mais de prendre notre part et de faire de la repentance. Un pardon entendu, mais qui, pour certains, doit être demandé en Guyane. Aujourd'hui, le pardon ne peut être demandé à des personnes qu'on a choisies comme ça et emmenées comme ça au pays d'origine.
Le pardon ne peut être demandé que de façon respectueuse. C'est-à-dire qu'ils feront une délégation. Ils viendront au pays et ce n'est pas à moi qu'ils demanderont pardon. Ce n'est pas à la population Boni qui vont demander pardon, ni Bushinengue en général. C'est aux ancêtres qui vont demander pardon. Mais l'accueil chaleureux a été très apprécié par la délégation. Je m'attendais à être bien accueillie, mais pas de cette ampleur. C'est quand même... on a des escortes, on nous accueille en dansant, en chantant. Ce n'est pas rien. Beaucoup de journalistes aussi. Énormément de journalistes et nous sommes comme des stars en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de différence, sauf que on est dans un autre pays, mais avec les gens même que nous avons rencontrés, on se sent chez nous. Vraiment, on ne se sent pas dans un pays étranger. Deuxième journée de visite. Cette fois-ci, les Guyanais sont attendus à Tia-Salé. La ville principale compte 2500 habitants. Il n'en reste que peu de traces, mais la région est un carrefour dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Akwaboni, nièce d'une reine Akan qui a fui le Ghana, s'y est installée. Ses descendants y vivent encore. Mais la région a aussi un passé sombre. Elle était le passage obligé sur la route du trafic des esclaves. Je suis de débris. Voici ça, voici glacé là. Je m'appelle Jared Okia. Nous avons les bananes, arracher le barré, tu vas entre débris. Aujourd'hui, un village symbolise la dernière étape avant le départ vers le Nouveau Monde, Kanga-Nyanze. La jarre aux esclaves. Le village où les esclaves arrivaient et on les lavait avant de partir vers le Suriname et vers le Nouveau Monde. Eux, ils disaient que c'était la façon pour eux de soulager la peine de leurs frères qui allaient partir. Ils ne sont jamais révoltés par rapport à ça. Ils ont accepté ça. Voilà. Donc les historiens disent pour certains que c'était de la collaboration, d'autres disent que c'était de l'assistance. Tu vois. Donc il y a deux débats qui s'entrechoquent. On aurait dit que c'est de la collaboration. Voilà. Après c'est ça. Chacun tire sa lecture. Kanga-Nyanze et sa rivière ont été reconnus comme des lieux témoins de cette triste histoire. En juillet 2017, une stèle a été inaugurée, un monument hommage aux hommes et femmes arrachés à leur continent. Bien après le Bénin ou le Ghana, il est le symbole de l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la route de l'esclave, projet initié par l'UNESCO en 1994. La venue des Boni inaugure le début d'une série de manifestations mémorielles dans le pays. La mère de Boni serait partie d'ici et c'est pour ça que nous les avons reçus en premier, pour montrer que nous recherchons les traces de tous ceux qui sont partis d'ici. À cette époque-là, on ne savait pas beaucoup, mais nous comprenons que nous vous avons fait assez de tort. Pardonnez-nous, revenez-nous, que nous puissions nous réconcilier. Parce que c'est ça aussi, la route de l'esclave au niveau de l'UNESCO. On ne peut pas juger ces choses-là avec notre regard d'aujourd'hui, avec les droits de l'homme. Non. À cette époque, il n'était pas question de droits de l'homme. Rickman et les membres de son groupe ont revêtu leur pangui, vêtements traditionnels noir-marron. Tout le village est réuni pour recevoir les Guyanais, des retrouvailles festives pour demander pardon. Surprise de taille, le député Lénaïk Adam, présenté comme chef de délégation, est couronné. Il reçoit le titre de chef Amoa Golé. Et on va vous remettre ici les attributs de chef. C'est la couronne qui vous distingue parmi tous les autres chefs. Et c'est que vous n'êtes plus le même. C'est une fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui dire que je suis chef et j'ai apparemment reçu le nom du fondateur du village et donc c'est génial. Et vous ne vous y attendiez pas du tout? Je ne m'attendais pas du tout à ça et peut-être même que je ferais un certain nombre de jaloux parce que c'est beaucoup d'honneur et c'est beaucoup de choses et donc franchement c'est extraordinaire. En commun, le rythme des percussions, mais aussi cette danse guerrière exécutée par un groupe de la région. Impossible pour Rickman et ses danseuses de ne pas participer. J'avais rêvé de ça et ça se réalise et
Et je suis très content et ça va marquer l'histoire des Boni. Voilà, ça va marquer l'histoire. Retour aux sources et voilà. Ils ont demandé pardon par rapport à ce qui s'est passé. Donc tout n'est pas encore vraiment effacé, mais c'est en cours. Mais le moment fort, c'est le bain dans le Bodo, la rivière de Kanganyonze. Ceux qui le souhaitent sont purifiés. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques et c'est ici même que les habitants du village lavaient les captifs en partance pour les colonies. Un moment douloureux pour Hickman. Certains esclaves du Suriname sont passés ici. Ils ont aidé les négriers à faire partir les Noirs, les autres Noirs, leurs frères et sœurs dans les bateaux. Et mon esprit n'acceptait pas ça. Donc ma tête bougeait comme quoi il n'acceptait pas la purification. Il n'acceptait pas la purification, il n'acceptait pas. Et puis à la fin, je crois que j'ai pleuré. Des larmes de tristesse. Viens, on va. Ah, ils nous ont fait du mal. Ils nous ont fait du mal. Quand on a été voir le roi, mais quand le tambour jouait, je ressentais déjà qu'il y avait quelque chose qui voulait se manifester. L'esprit attendu qu'on arrive près du fleuve pour se manifester, en fait. Et l'esprit des anciens qui n'a pas voulu, voilà. Mais c'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait là, à vouloir demander pardon, parce que nous pourrons nous réunir et discuter ensemble et avancer entre les Noirs d'ici et les Noirs de l'Amérique du Sud et un peu partout dans le monde. À peine remis de leurs émotions, les Guyanais sont accueillis en fanfare dans un quartier de Tia-Salé, fief de la famille Boni. Elle a fait souche ici depuis près de 3 siècles et descend des Akans, comme une partie des Noirs marrons. Toute la famille est là, comme Danielle Boni-Clavry, ancienne ministre, déjà présente il y a 25 ans pour recevoir les Guyanais, emmenés par Serge Billet. Un lien consolidé aujourd'hui. Plus de 400 ans après, nous voilà ici face à face. Plus de 400 ans après, nous voilà ici entre nous Boni. Sous l'œil bienveillant des anciens, les Boni de Guyane rendent hommage à leurs lointains cousins ivoiriens. Nouvelle génération et ancienne réunies dans la danse. Les Boni de la Côte d'Ivoire, là, ils ressemblaient beaucoup aux Aloukou. J'ai vu une dame, elle ressemblait à ma grand-mère. Oui. Ça vous a étonné? Ça m'a très étonné, oui. Ils portent le nom des peuples Boni, c'est là où la joie est grande, c'est là où la joie est vraiment immense. Et ça, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons pouvoir qualifier ça. La seule façon vraiment de matérialiser ça, c'est de se déplacer jusqu'en Guyane. Retour à Abidjan. Carlos Adaoudé n'est pas allé à Kanganyonze. L'artiste est resté préparer son exposition dans un grand hôtel de la capitale. Ces 14 toiles ont toutes trouvé leur place. Le soir du vernissage, il a eu la surprise de recevoir la visite du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, et de plusieurs membres de son gouvernement. Un grand moment d'émotion. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Carlos Adaoudé. Tout ce qui s'est passé ce soir de vernissage et encore aujourd'hui a tout effacé totalement. Et m'a enjoyé, comme je disais à une des dames, éléphantueusement. Je ne dirais pas que j'aurais été jusqu'aux larmes, mais c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que jamais un président, ni vice-président ainsi que ses ministres n'ont assisté à mon vernissage. Donc pour moi, c'est une gloire en fait, une victoire. École des Beaux-Arts d'Abidjan. Vous servez de l'intersection des deux droites. Le peintre anime un atelier pour des étudiants de licence et master de peinture.
Cette rencontre renforce l'artiste dans sa volonté de préservation et de transmission de sa culture. Il y a eu des frissons lorsqu'il a commencé à faire son discours, il a commencé à parler. Il dit, il y a des gens qui cherchent toujours leurs origines. Moi, ça m'a fait plaisir. Être gardien aussi de la culture, c'est important pour les générations à venir. En quelques heures, ils ont intégré une des parties les plus compliquées de l'art Tembe, qui est l'entrelacement qui définit la sagesse. J'ai pris la forme la plus compliquée exprès pour voir jusqu'où nos liens sont ancrés en fait. Et en vérité, je suis ravi. Voir un artiste de la Guyane ici à l'École des Beaux-Arts, pour nous, c'est vraiment très bien pour la technique qu'il nous apporte déjà. C'est nouveau. Et les étudiants sont très ouverts pour apprendre et vous voyez comment ils sont enthousiastes. Donc nous avons vraiment besoin de ce genre d'échange. Le séjour en Côte d'Ivoire s'achève. Passage obligé au marché artisanal de la capitale. La délégation a vécu 5 jours intenses avec des moments forts. Le bilan personnel sera dressé une fois rentré, mais déjà, premières impressions très positives. C'est un beau pays. J'ai vu qu'il y a des hauts et des bas. On dit que la Guyane est pauvre, la Guyane est moche, mais par rapport à ce que j'ai vu ici, la Guyane est un très, très beau pays. Parce que ce que je vois ici, les gens travaillent à dur labeur pour pouvoir gagner un petit quelque chose pour la journée, quoi. La Côte d'Ivoire est un très beau pays, très développé surtout par rapport à ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas été déçue, franchement, j'ai pas été déçue. J'espère que je vais revenir très, très bientôt. Moi, j'ai pris des trucs pour moi. Mes amis en Guyane, on verra après. Sincèrement, j'ai tout aimé. Ils produisent énormément ici, du moins en termes d'artisanat. Et je trouve ça vraiment intéressant. On voit que les gens ils travaillent dur pour réussir. Et ça, c'est quelque chose que dans les Guyanais devraient s'espérer. Palais de la culture d'Abidjan, ultime préparatif pour le dernier événement de ces journées mémorielles de la route de l'esclave. Elle a un peu mal au dos en fait. Non, elle a mal juste un peu. Le concert de Rickman. Jaël Boni, une chanteuse ivoirienne, assure la première partie. En coulisses, l'atmosphère est détendue. Bonsoir tout le monde. Enfin, c'est le moment. Pendant plus d'1 heure, Rickman, Carlos et tous les autres vont tout donner. Nous sommes africains avant toute chose. Nous avons campé sur cette position durant des siècles. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse nous faire changer d'avis. Il faut absolument une suite. Nous reviendrons bien sûr, mais il faudra vraiment qu'on renoue les liens. Nous avons besoin de nos frères et nos frères ont besoin de nous. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. En fait, je dis, je suis heureux, je vais du Maroni. De temps en temps, je vais voir mon peuple. Et là, je suis venu voir mon peuple en Afrique. Et je suis vraiment content, j'ai retrouvé les miens. On s'est éclaté sur scène, ça s'est très bien passé. Le public a apprécié, donc moi, on est sorti, on était contents encore après à la fin du concert, en fait. On ne veut pas repartir, on est chez nous, là. Vous voulez revenir alors? Oui, on veut revenir, oui. Oui, on veut revenir. Ouais, parce que, voilà. Ce n'est que le début? Ouais, ce n'est que le début. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.